Hello, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être un mini bilan couture. Les bilans couture, c'est ce que je préfère filmer, c'est ce que je préfère regarder. Donc je suis super contente à l'idée de vous faire ça. Alors je dis que c'était un mini bilan couture parce que comme vous allez voir, il y a seulement deux vêtements que vous n'avez pas vus. Un qu'on a cousu ensemble, donc du coup vous savez que c'est le top Cédra. Désolée si vous voyez mon petit chat qui saute à côté, je sais pas si on le verra. Mais il saute. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite et j'espère que ça vous plaira même si ça risque d'être assez court. Donc on commence avec le premier vêtement que j'ai cousu. Ah oui, vous m'excuserez, il risque de ne pas y avoir de vidéo où je porte les vêtements. Je vous mettrai toutes les photos que j'avais prises parce que là je pense que c'est pareil chez vous, il fait une chaleur. Je me sens pas capable de mettre un pantalon ni un haut manche courte où du coup dès que je vais le mettre, je vais avoir envie de le mettre tout de suite au sol, même si je n'ai que 10 minutes, tellement il fait chaud. Comme je vous le disais, c'est un pantalon. Donc c'est le pantalon Gustave de chez Apolline Pattern. Alors de base, je sais pas si vous verrez là, il ne ressemble pas du tout à ça, mais pas du tout. Il ressemble un peu au... J'ai gardé la base quand même. Quand je dis j'ai gardé la base, j'ai gardé la ceinture, la patte de boutonnage, mais comme vous avez peut-être pu le voir, c'est un fail. Mais la forme, lorsque je l'ai cousu, déjà, la première fois, je l'ai cousu en 38 et en 38, c'était trop grand. Alors que j'étais bien dans le tableau des tailles pour du 38. Du coup, je l'ai recoupé en 36. Et en plus, que ce soit beaucoup trop large au niveau de la taille, parce qu'il monte assez haut quand même comme pantalon. Ça faisait pas de def en fait. Enfin, il a une forme droite légèrement large. Et comme j'ai jamais porté de pantalon large, je trouvais que ça ne m'allait pas du tout en fait. Donc comme j'étais désespérée, j'ai pris un pantalon à moi, qui je sais qui me va du commerce. Je l'ai posé dessus et j'ai coupé pour avoir la largeur des devants et des dos pour avoir quelque chose que je porte parce que sinon je sais que je ne l'aurais jamais porté. Sinon les explications sont très claires mais j'ai eu un petit souci donc pour la patte de boutonnage que comme je vous l'ai dit en 38 c'était beaucoup trop grand. En 36 c'était toujours un peu grand quand même donc je suis quand même étonnée parce que d'habitude je fais des 38 voire des 40. Donc je me dis si vous êtes très mince, je comprends pas comment vous pouvez faire ce pantalon, sachant que la créatrice sur les photos, elle est assez mince aussi, donc enfin elle est toute mince. Donc je me demande quelle taille elle fait en fait, ou si j'ai vraiment mal découpé, mais je me dis et 36 et 38 trop grand, c'est bizarre. Du coup normalement, si ça se passe bien, donc ça c'est ma patte de boutonnage qui bien sûr normalement n'est pas du tout comme ça, enfin aucune raison qu'elle soit comme ça. Hop, ça devrait être là en fait. Je vais vous le mettre de ce sens là. En gros, là, je devrais avoir mes boutons. Voilà, le chat veut faire sa star. Je devrais avoir les boutons là et ça devrait venir se fermer là. Bon, là aussi, du coup. Mais quand je fermais là, à cet endroit-là, et du coup, mieux fini, mais bon, comme je l'ai pas utilisé, je l'ai pas fini. Et sauf que moi, si je veux fermer là, c'était toujours hyper large. J'avais ça. Et aussi, autre truc qui m'a convaincue de le faire, c'est que j'avais coupé ma ceinture, j'avais plus de tissu. Et le bord, j'avais, comme vous pouvez voir, en fait, j'arrivais pile au bord à cet endroit-là, mais j'arrivais pas à aller au bord de ma patte de boutonnage. Donc, soit c'était fait exprès et il fallait que les deux soient bien alignés. Hop, comme ça. Je me suis posé la question, mais j'ai regardé sur les photos, non, c'était bien superposé, pas aligné, ce qui me paraît logique. Donc, je me suis dit, bah écoutez, c'était pas grave, j'allais coudre les boutonnières là où c'était prévu et je décalerais les boutons. Et comme de toute façon j'avais repris les bords, bah je me suis dit que ça ne se verrait pas. Et effectivement j'ai fait là, donc j'ai cousu mes boutons là et j'ai repris les bords à l'intérieur en serrant un peu plus parce que c'était trop large. Et du coup il me va très bien. Concernant le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté sur le site Atelier de la Création. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le retrouve. Il est légèrement élastique, très légèrement. Il y avait marqué, je sais plus, il a un peu d'élastane. Mais du coup, c'est parfait pour un pantalon comme ça. Il est pas trop raide, mais il est pas non plus trop élastique en mode leggings, quoi. Donc voilà, je suis super contente. Autre petit point qui m'a pas du tout bloqué, mais vous savez que je n'aime pas la couture à la main. Dès qu'il faut coudre quelque chose à la main, voilà. Et pour avoir du coup des beaux passants, fallait coudre à la main, là à l'intérieur. Et je l'ai fait. J'étais impressionnée de ma patience parce que d'habitude j'aurais pris ma machine et j'aurais fait une couture là quitte à ce que ça se voit. Là je me suis dit non. J'ai passé beaucoup de temps à le remettre à ma taille
je vais le faire jusqu'au bout. Ouais, j'ai juste peur que ça ne tienne pas. C'est pour ça que j'aime la couture à la main. Comme mon premier bouton là, il me dit qu'il va pas tenir très longtemps. Hein. Il me le dit. Je le sens. Bon, ça c'est pas très dur. Et les boutons, je les ai achetés sur Mercerie Rascol. Pour les boutons, j'ai pris ça sur le site de Mercerie Rascol. Ils étaient pas très chers. Et j'aimais bien l'effet bois. Je trouvais que ça allait bien avec mon tissu. Et puis il y en a plusieurs. Je sais que c'est des boutons de taille classique que je réutiliserai. J'avais pas vu que le chat avait fait sa vie derrière. Et je réutiliserai après. Donc ça, c'était parfait pour moi. Donc finalement, un petit pantalon très agréable à coudre, très agréable à porter, mais soyez sûr qu'il correspond à votre morphologie. Regardez bien la forme du pantalon, parce que sinon, ça ne correspondra pas. Et concernant votre morphologie, elle rajoute également un livret qui vous permet de l'adapter à votre morphologie. Si par exemple vous avez des plis à certains endroits, elle vous explique comment rectifier. On continue avec un deuxième vêtement, toujours de chez Apolline Pattern. En fait, je suis fan, mais fan des patrons Apolline Pattern. Déjà, elle vous met un livret d'ajustement pour ajuster en fonction de votre morphologie. Enfin, je sais pas si elle l'a fait sur les vieux patrons, mais je crois que si. Sur les récents, sur tous les derniers que j'ai achetés, qu'est-ce que c'est Socrate. Donc je disais qu'il y avait sur tous les patrons, il y a un livret d'ajustement qui est hyper pratique pour adapter le vêtement en fonction de ce que vous voulez. Que souvent avec ces patrons, j'ai l'impression que vous pouvez faire plusieurs vêtements. Bon, sauf là le pantalon, mais le haut que je vais vous montrer, vous pouvez le transformer en robe. J'ai acheté une robe dont je vous parlerai dans une future vidéo. Pour le faire, vous pouvez le faire en robe longue, en robe courte, avec des manches, sans manches, dans différents types de tissus. Elle a mis sur son blog comment adapter en fonction du tissu. Enfin, voilà, je suis fan d'Apolline Pattern et autre point très important, j'adore les modèles qu'elle propose. Donc pour moi, c'est vraiment l'idéal. Donc le second vêtement que j'ai cousu d'Apolline Pattern, comme je vous le disais, c'est un haut Lola, la blouse Lola. J'avais déjà cousu. La dernière fois, je l'avais cousu dans une viscose de chez Atelier Brunette. Là, je l'ai cousu dans... Ils disent que c'est une pro viscose de chez Pretty Mercerie. J'aime beaucoup la couleur. Et c'est hyper fluide, hyper léger. Par contre, comme vous pouvez le constater, ça nécessite un repassage que je dois avouer, j'ai eu la flemme de faire. Je la fais sécher sur un cintre, mais s'il faudrait la repasser, ce serait beaucoup mieux. Mais du coup, je vais la repasser. Alors, dans un élan, j'ai voulu me lancer. Je l'ai intégralement doublé, sauf au niveau des manches. Je sais pas si ça se double des manches. Ce que j'ai regardé dans les vêtements du commerce, je n'ai aucune manche qui est doublée, donc je me suis dit que ça ne devait pas spécialement se doubler. Et c'est vrai que je n'en vois pas l'intérêt en fait. Parce que pour doubler, c'est pour éviter la transparence. Et sur les manches... sinon, je sais pas s'il aurait été transparent. Je pense pas qu'il aurait été transparent, mais voilà. J'ai voulu le doubler, j'avais assez de tissu. Donc pour la doublure, bah, j'ai fait... Elle a fait d'ailleurs, en vous expliquant à quel point j'adore les patrons Apolline Pattern et la créatrice, sur sa chaîne, elle a fait une vidéo de 40 minutes, je crois, sur les doublures. C'est une rediffusion d'un live qu'elle avait fait sur Insta pendant un déconfinement. Et elle le présente comment bien faire les doublures et tout, elle répond aux questions. Et c'était hyper intéressant. Et elle vous apprend à faire une doublure. Et moi, en fait, ça me faisait peur. J'ai regardé sa vidéo. Et elle vous explique juste finalement que vous refaites le même vêtement dans le tissu de la doublure et vous assemblez les deux et ça marche. Donc je me suis dit, bah oui, j'allais le faire. Et je ne regrette pas. Il y a des petits festons. On va en revenir à cette histoire de festons. C'est un haut qui a des festons en haut. Et là aussi, vous pouvez choisir de les mettre soit devant vos festons, ou sinon vous pouvez faire décolleter dans le dos avec des festons. Donc festons et devant et derrière, ou que festons devant, ou que festons derrière et pas devant. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Et au niveau de la longueur, bah écoutez, moi j'ai suivi, comme j'ai doublé, j'ai fait un ourlet que j'ai tenté de rentrer. Mais voilà, ça c'est un peu compliqué l'ourlet de rentrer. Et là, je sais pas si vous allez voir, mon tissu s'abîme en fait. Et pareil au niveau des festons. Là, je suis un peu deg, parce que du coup, il va falloir que je découse ma doublure pour aller repiquer à l'intérieur. Ça ne m'arrange pas, parce qu'en fait, ça fait 3 semaines que je l'ai fini et je l'ai porté au moins 4-5 fois. Donc 4-5 fois, il est déjà passé en machine. Et je me dis que j'aurais peut-être pas dû le passer en machine, parce que notre machine, on la met en mode quotidien, on la fait tourner à fond. Et je pense que ça va abîmer. Et du coup, je me dis, soit il faut que je fasse gaffe à la vitesse de ma machine, parce que je la mets au max, soit... faut que je les lave à la main en fait. Je me pense que je vais finir par les laver à la main parce que j'étais fan de ce haut, vraiment. J'adore la forme, j'adore le tissu, j'adore la couleur. C'est typiquement ce que je porte. Mais par contre là je sais qu'il va falloir que je démonte la double, enfin découse mon ourlet, déjà pour le refaire parce que pareil, là c'est parti. Et surtout pour refaire ça. Donc là c'est pour le moment il allait bien, ça faisait 3 fois et là j'ai sorti la machine. 4e coup, il a pas aimé.
Donc c'est sûr que je vais le défaire pour le refaire, mais voilà, je me dis qu'il faut que je fasse plus attention sur la façon dont j'entretiens mes vêtements une fois que j'ai fini de les coudre. Parce que c'est vrai que quand vous avez fini, vous êtes trop contente et qu'ils s'abîment un peu de temps après parce que vous n'avez pas fait spécialement attention dans l'entretien. Ça peut être rageant. Voilà. Je suis pas très fière de moi sur ce coup-là. Mais bon, enfin, je le reprenne et je sais que je le mettrai. Et même, ça peut faire un t-shirt pour l'automne. Donc, il faut que je le fasse. Hop. Et du coup, le dernier haut que je voulais vous présenter, donc, on l'a cousu ensemble. Donc, en soi, vous allez me dire, il n'y a pas de présentation très très longue. Mais je voulais revenir sur le patron parce que je l'ai cousu, mais j'ai pas fait de commentaires à la fin ou quoi pour vous dire ce que je pensais de ce haut. Plusieurs choses. Déjà, ça m'a beaucoup fait rire. Parce que quand j'étais petite, j'avais un doudou qui était un lapin. Et j'avais l'impression de coudre ses oreilles. Il avait exactement la même forme d'oreille et il était rose dans le même tissu. Donc du coup, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai eu l'impression de coudre les oreilles de mon lapin. Sinon, le haut, comme vous avez pu voir dans la vidéo, il se coud très bien. Il est très simple à faire. Il n'y a pas de difficulté technique du tout. Le patron était très bien expliqué. C'est tombé plutôt bien, sauf mes pinces. J'avais des pinces bizarres, mais ça ne se voit pas après. Donc ça, c'est normal. Le tissu, beaucoup m'ont demandé sur Instagram surtout d'où est-ce qu'il naît. C'est ma grand-mère qui me l'avait acheté à Quartier des Tissus, qui est un magasin qui a ouvert aux environs de Tours. Il y en a un et à Tours Sud et maintenant j'ai vu qu'il y en avait un à Tours Nord. Voilà, c'est elle qui me l'avait pris. Et la doublure, j'avais acheté dans le même magasin. C'était pas du tout pour aller avec ce haut à l'origine, c'était pour faire une jupe. Mais je n'ai pas fait la jupe en question. Si, j'ai fait la jupe en question, mais je ne l'ai pas doublée. Parce que c'était au tout début. Du coup, il me restait le tissu, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ça. Sinon, il me va parfaitement bien. Et sinon, je suis très contente. Par contre, du coup, mon tissu, bon, c'était peut-être pas un très bon choix. La doublure, surtout, parce qu'il est... C'est peut-être pas un très bon choix parce qu'il est très chaud. Donc là, je l'ai jamais mis encore avec la chaleur qu'il fait. Alors que c'est censé être un haut d'été. Donc il faudra que je revoie ça si je le refais. Mais je vais pas vous mentir, si j'avais plus de temps, je sais exactement comment je l'aurais fait. Je l'aurais refait en fait. Pour savoir ce que je veux, moi je vous mettrai une photo là. Vous allez sur le site Sage. Ils ont fait une collection en fait où c'est une robe avec les mêmes bretelles, des festons. Et donc pour ça, bah, je me dis je reprends mes festons de la blouse Lola, je les mets dessus. Et une jupe qui remonte, il n'y a rien de compliqué du tout. Donc j'ai trop envie de me faire cette robe. Malheureusement, je sais que je n'aurai pas du tout le temps. Enfin, je le sais, il faut que j'arrête de me voiler la face. Du coup, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, en crêpe bleue comme ils l'ont fait, cette petite robe là, j'ai extrêmement envie de me la faire. Mais il faudrait que je patiente un petit peu, mais je sais que je la ferai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'aurez pas trop entendu le chat qui là est encore en train de gratter sur le mur. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo assez courte, mais complète, j'espère quand même. Il va y avoir un peu moins de vidéos, je pense, au moins jusqu'à octobre, jusqu'à fin octobre. Donc je vais essayer quand même d'en faire le maximum, mais comme vous avez pu le voir, déjà en 1 mois et demi, j'ai pas cousu grand chose, et je préfère coudre que filmer des vidéos, donc je risque peut-être d'avoir une vidéo toutes les 2 semaines. Enfin dans la mesure du possible on va dire, j'essaye d'en faire le maximum mais c'est pas sûr que j'arrive à en faire une par semaine malgré tout. Donc j'espère quand même que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez cousu ces derniers temps, j'irai lire ça avec impatience et je vous souhaite une très belle semaine.